Salut à vous qui regardez cette vidéo. Au moment où je la tourne, les épreuves du baccalauréat 2023 pour les élèves de métropole des Antilles et de la Guyane n'ont pas encore eu lieu. Donc cette correction que je vais faire donc, du sujet Asie du 18 mai 2022 est là donc, pour aider quiconque aurait besoin d'aide, tout simplement. Donc je vous recommande de récupérer le sujet, vous pouvez le récupérer sur le site de l'APMEP ou sur le site sujetdebac.fr et vous le faites et vous, tout simplement, si vous ne l'avez pas encore fait, vous le faites et vous pourrez tranquillement profiter de la correction. C'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Et depuis 2017, je corrige des épreuves de mathématiques du baccalauréat afin d'aider quiconque aurait besoin d'aide, tout simplement. Donc, on y va pour cet exercice. Partie A, donc on a une jolie courbe. Dans le repère orthonormé, enfin deux jolies courbes plutôt, dans le repère orthonormé ci-dessus sont tracées les courbes représentatives d'une fonction f et de sa fonction dérivée notée f'. Toutes deux définies sur l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Premièrement, associer à chaque courbe la fonction qu'elle représente, justifiée. Alors, si je dis que c'est C1 qui serait la dérivée, on voit que C1 est d'abord négative puis positive. Ça voudrait dire que l'autre courbe devrait être décroissante puis croissante. Or, ce n'est pas le cas. L'autre courbe est juste décroissante. Donc, C1 ne peut pas être la dérivée de C2. En revanche, C2 est positive tout le temps. Ça voudrait dire que C1 est strictement croissante. Ce qui est le cas. C'est gagné. On va écrire exactement ce qu'on a dit. La courbe C2 est strictement positive, manifestement, ce qu'on aurait dit qu'il y a une asymptote, strictement positive. Attendez 2 secondes, vous ne voyez pas ce que j'écris. Voilà. Sur 3 plus l'infini, donc, si elle est une dérivée, alors l'autre fonction doit être strictement croissante. Elle doit être croissante. Sur l'intervalle 3 plus infini. Ce qui est bien le cas, de la fonction représentée par C1. Et donc, C2 est la courbe de f', C1 est la courbe de f. Et C1 est la courbe de f. Voilà. Première question simple. On utilise juste ce que nous savons. Si une fonction si une dérivée est positive, la fonction est croissante. Si une dérivée est négative, la fonction est décroissante. C'est tout. On enchaîne. Deuxièmement, déterminer graphiquement la ou les solutions éventuelles de l'équation f de x égale 3. Alors, graphiquement, hop, ça tombe bien, je dois faire bientôt une vidéo dessus. Mais graphiquement, boum, on tombe là, à environ 5,6. Alors moi je dis ça environ 5,6 parce que j'ai pas de règle. Par contre, vous, comment vous devez faire? Ici, vous devez mesurer
mesurer et faire une règle de proportionnalité. D'accord? Ah, attendez 2 secondes, je dis que j'ai pas de règle, mais peut-être que c'est faux. Attendez, est-ce que j'ai pas une application règle? J'ai une équerre. Oh, si j'ai une règle, j'ai rien dit, j'ai une règle. Voilà, oula, elle est énorme. Attendez 2 secondes, est-ce que je peux la réduire? Ah ouais, pas comme ça. Bon, tant pis. On va faire avec. Alors, on va mesurer ici. Je vais agrandir pour que la mesure soit plus simple à faire. Donc, une unité mesure ici, alors avec ma règle numérique, environ 0,8. Environ 0,8 à chaque fois. Ouais, environ 0,8, hein, 13 environ. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois 0,8 et plus, ah tiens, j'aurais pas cru, environ 0,5. Donc, hop, on va faire le calcul. Si 0,8 c'est mon unité, 0,5, je vais utiliser les règles de proportionnalité. Donc ici, ce que je cherche, c'est 0,5 fois 1 sur 0,8. Et ça va faire 5 fois 10 moins 1 sur 8 fois 10 moins 1. On simplifie, ça fait 5 huitièmes. On va multiplier par 125 au numérateur et au dénominateur, puisque 125 fois 8, ça fait 1000. Et 125 fois 5, ça fait 625. Donc on a 0,625. Voilà. Donc on a 5 plus 0,625, donc on a 5,625 environ. D'accord? Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai évalué 5, alors on peut arrondir à 5,62 ou 5,63 plutôt. Hop. Donc graphiquement, après avoir fait donc un produit en croix, graphiquement, la solution de l'équation f de x égale 3 semble être environ x égale, pardon, environ, donc on a dit 5,625. Voilà. Troisièmement, indiquer par lecture graphique la convexité de la fonction f. Alors par lecture graphique, ça va vite. Ma fonction f m'a l'air d'être parfaitement concave. Hein. On a l'impression que toutes les courbes sont au-dessus, toutes les tangentes pardon, sont au-dessus de la courbe. Hein, vous voyez? J'ai fait une semi-tangente là. Vous voyez, hop, boum. Donc elle m'a l'air concave. La courbe, alors C1 tout court, je vais mettre C1, nous permet de dire que f est concave sur 3 plus l'infini, sur tout l'intervalle en plus. Voilà, ça c'était la lecture graphique, c'est pas difficile, mais il faut savoir le faire. On enchaîne. Partie B. Justifier que la quantité log de x carré moins x moins 6 est bien définie pour les valeurs x de l'intervalle 3 plus l'infini, l'intervalle ouvert 3 plus l'infini, que l'on nommera i dans la suite. Ok. Alors, pour qu'il y ait une image par la fonction log, il y a une condition. Il faut que x au carré moins x moins 6 soit
strictement positif. Second degré, je vais faire le discriminant delta qui fait b carré moins 4ac, ce qui fait 1 plus 24, ce qui fait 25. Il est positif, il y a donc deux racines. x1 qui est moins b, donc moins 1, plus racine de 25 qui est 5 au passage, sur 2a, sur 2 fois 1, ce qui donne 1 plus 5, le tout sur 2. 1 plus 5, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et la deuxième racine, x2, alors je dis et, ou plutôt, ou x2, donc il fait moins b, moins racine de delta sur 2a, le tout sur 2a, qui me donne donc 1 moins 5, le tout sur 2. 1 moins 5 fait moins 4, pardon. Et moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Et maintenant, on va établir le signe de cette expression. Alors, si vous ne savez pas faire ce que je viens de faire, je vous encourage à aller regarder mon direct que j'ai effectué sur la résolution d'équations et d'inéquations. Hein, j'explique clairement comment fonctionne donc la résolution d'inéquations comme celle-ci, parce que c'est exactement une équation que nous avons là. Hein. D'accord? Et comment faire un tableau des signes surtout. Moins 2, 3. Et donc notre expression x2 moins x moins 6 dans le tableau. Hop. Et on se rappelle de la bonne règle de la classe de première, le signe du trinôme, quand le discriminant est positif, est du signe de a à l'extérieur des racines. Or la a est positif, donc on a plus, moins, plus. Ça signifie que ici, sur moins l'infini moins 2, eh ben, x carré moins x moins 6 sera positif. Il y aura donc des images. Mais également, sur 3 plus l'infini, x carré plus moins x moins 6 sera aussi strictement positif. Il y aura donc aussi des images. Ce qui confirme, d'accord, ça confirme que les valeurs de x de l'intervalle 3 plus infini, d'accord, ont bien toutes des images par la fonction log de x carré moins x moins 6. D'accord? Donc ce qui confirme que pour x appartenant à l'intervalle donc 3 plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle i, log de x carré moins x moins 6 est bien défini. D'accord? N'oubliez pas, quand on vous dit qu'une fonction est définie, c'est qu'on vous parle des antécédents qui ont une image. D'accord? Donc tous les antécédents de l'intervalle 3 plus l'infini ont une image par cette fonction. Et voilà. On y va pour la question 2. On admet que la fonction f de la partie a est définie par f de x égale log de x carré moins x moins 6. Quelle surprise. Sur i, donc. Calculer les limites de la fonction f aux deux bornes de l'intervalle i. En déduire une équation d'une asymptote à la courbe rotative de la fonction f sur i. Ok, on y va. Donc, déjà, graphiquement, on voit que ici, on risque d'avoir du moins l'infini plus l'infini. On verra. On va voir, graphiquement. Donc, la limite. D'abord, quand x tend vers 3. Alors, je dis 3 plus ou x est supérieur à 3 de x carré, ben,
Oh là, je peux y aller puisque on a dit qu'en 3, ça s'annulait. X carré moins x moins 6 dans le... Vous voyez ici, on disait que ça faisait 0. Hein. Donc, je peux y aller directement ici, égale 0. Donc la limite, quand x tend vers 3, x est strictement supérieur à 3, de log de x au carré moins x moins 6, eh ben, on voit qu'au passage, alors j'ai dit 0, mais pas n'importe quel 0, c'est 0 plus, hein, puisque on l'a dit dans le tableau des signes, l'image est positive. Hein. Voilà. Et donc, 0 plus, ben ça va faire donc moins l'infini par composition, hein, par la composition des limites. Des fonctions, plutôt. Moins l'infini, c'est ce qu'on avait supposé tout à l'heure, au passage. Et maintenant, en plus l'infini, donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de x2, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. Boum, forme indéterminée. D'accord? Je ne peux pas calculer x2 moins x ici. D'accord, ici. Vers plus l'infini de x2 moins x. Boum. Ah, je suis bloqué parce que j'ai plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, donc ici, est indéterminé. On va lever la détermination. X carré moins x moins 6 pour x différent de 0, bien sûr. Ça fait x carré, facteur de 1 moins x sur x carré, moins 6 sur x carré. Ce qui fait x carré, facteur de 1 moins 1 sur x, moins 6 sur x carré. Et maintenant la limite, quand x tend vers l'infini de 1 sur x, c'est 0 par la limite d'un quotient. Pour la même raison, la limite quand x tend vers plus l'infini de 6 sur x carré est aussi 0, aussi par la limite d'un quotient. Alors quand je parle de limite d'un quotient ou d'un produit d'une somme, je fais référence au tableau des limites que vous devez connaître par cœur. La limite quand x tend vers plus l'infini maintenant de 1 moins 1 sur x moins 6 sur x carré, je le fais en une fois, ça fait 1 par la limite d'une somme. Une somme algébrique. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de x carré fois 1 moins 1 sur x moins 6 sur x carré, on avait déjà calculé pour x carré, c'était plus l'infini. Ça fait donc plus l'infini par la limite d'un produit. Et voilà. Donc, ce qu'on avait supposé, moins l'infini plus l'infini. Alors maintenant, on nous parle d'asymptote. Ici, on revient à cette limite. Quand x tend vers 3, on a moins l'infini. J'aurais pu dire depuis là qu'il y a donc une asymptote. On va mettre mieux que ça. Je vais le mettre à la fin. C'est mieux, je vais le mettre à la fin. Je vais le mettre à la fin. Comme
la limite quand x tend vers 3 de f de x est moins l'infini. C1 admet donc une asymptote, je vais y arriver, une asymptote verticale d'équation x égale 3. Voilà. Question suivante. Je fais un peu de place. Alors, troisièmement, petit a. Calculer f' de x pour tout x appartenant à i. Eh bien, on y va, c'est parti. Hein. Donc, on a dit que f de x, c'est log de x carré moins x moins 6. Alors, f' de x, sur l'intervalle i, ça fait... Alors, on a log de u. F de x, c'est de la forme log de u, donc f' de x, c'est u' sur u. Ça fait donc 2x moins 1. Le tout sur x au carré moins x moins 6. Ensuite, étudier le sens de variation de la fonction f sur i. Dresser le tableau de variation de la fonction f en y faisant figurer la limite aux bornes. C'est parti. On a déjà le tableau de x carré moins x moins 6. Il me reste qu'à faire le tableau des signes, donc du quotient. Alors, je refais encore référence à ma vidéo sur les équations. Hein. La première étape, c'est de trouver les valeurs qui annulent la dérivée ici. Donc on a 2x moins 1 sur x carré moins x moins 6 égale 0. Alors un quotient est nul si son numérateur est nul et que son dénominateur est non nul. D'où 2x moins 1 égale 0. Et x carré moins x moins 6 est différent de 0. Alors sur l'intervalle i, c'est déjà le cas. Par contre, on va avoir 2x égale 1, x égale 1 demi, ici. Et 1 demi est plus petit que 3. Donc vous vous rappelez ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Je fais toujours un brouillon ici où je mets sur l'intervalle plus grand ici mes valeurs. Donc j'avais moins 2 ici, 1 demi, 3. Donc ça c'est au brouillon, c'est pas sur la copie. Et là j'ai 2x moins 1. J'ai x au carré moins x moins 6. Et ici je mets q pour le quotient, grand Q pour le quotient. Avec donc mes doubles barres ici pour mes valeurs interdites, moins 2 et 3. Donc ça s'annule là, ici, là. Là il s'annule ici et là, mais après j'ai des doubles barres. Donc quand x est plus petit qu'un demi, 2x moins 1 est négatif, quand x est plus grand qu'un demi, c'est positif. Et on avait dit tout à l'heure, x carré moins x moins 6, c'était le signe 2 à l'extérieur des racines. Et voilà. Et voilà, donc mon quotient est négatif, moins par moins plus par moins moins, plus par plus, plus. Et donc ce qui m'intéresse, maintenant sur la copie, d'accord? Donc une fois que vous avez fait votre brouillon, après sur la copie, vous revenez vous placer sur le bon intervalle. Donc on a 3 plus l'infini, je fais ma double barre. Donc f' de x. Voilà.
est toujours positif, on le voit ici. Hein, la zone, toutes ces deux-là ne m'intéressent pas. Ensuite, c'est positif. Et donc, alors, quand même, j'ai peut-être trop enlevé. Il faut remettre les trois lignes. Donc, 2x moins 1. Hop. Et hop. Il ne faut pas trop retirer non plus. Et voilà. Hein. Donc je disais x carré moins x moins 6 f prime de x. Voilà. Plus, plus, plus. Voilà. Et ce qui confirme bien que la fonction est bien strictement croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et voilà, f de x. Très bien. Question suivante. Justifier que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 5, 6. Alors oui, on avait supposé que c'était 5,625 tout à l'heure. Ou 5,63. Déjà, nous, on va justifier que le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire. Hop, on fait de la place. Donc c'est facile à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, plutôt le corollaire, je disais. On utilise le tableau de variation. Bon, je vais le ranger, mais attendez, je l'ai rangé trop tôt. Voilà. Donc, première chose, f est dérivable sur i, d'où f est continu sur i. Première chose. Deuxième chose, on a la limite quand x tend vers 3 de f de x qui est moins l'infini, et la limite, ah non, sur intervalle 5, 6, pardon. Hop. Donc il me faut calculer f de 5 et f de 6 plutôt. Alors là, je n'ai pas le choix, je vais devoir utiliser une machine. Parce que hop, on y va. Calculatrice. Voilà. Donc, 5 au carré, moins 5, moins 6. Voilà. Logarithme. Ça fait environ 2,64. Alors j'écris log de 5 au carré moins 5 moins 6 qui fait environ, alors oui on peut quand même écrire, donc 25 moins 5 ça fait 20, 20 moins 6 ça fait 14, hein. Ça fait log de 14 qui fait, donc je disais, environ 2,64. Et f de 6, donc c'est log de 6 au carré moins 6 moins 6. 36 moins 6, ça fait 30. 30 moins 6, ça fait 24. Et c'est environ, alors on va calculer.
environ 3,18. Ok, donc 2 plus 3 appartient à l'intervalle, donc 2,64, 3,18. Donc à partir de ces deux conditions, les deux premiers points, je peux déjà dire que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y a au moins une solution à l'équation f de x égale 3 sur l'intervalle 5, 6. Mais là, je veux exactement une, donc on va rajouter la troisième condition qui, d'après le tableau de variation, f est strictement croissante sur intervalle 5, 6. Alors j'ai mis sur i, mais c'était pas sur i, hein, c'était sur 5, 6. Oh, il faut que je peux laisser i, c'est pas grave. Voilà, je précise ici. F est dérivable sur i, d'où f est continu sur i, donc sur 5, 6. D'accord, sur l'intervalle fermé 5, 6. Et donc à la fin, f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 5, 6. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt son corollaire, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi théorème de la bijection, il existe une unique solution à l'équation f de x égale 3. Sur l'intervalle 5, 6. Et voilà. C'est toujours la même chose, hein. Si vous avez vu les autres vidéos, vous avez vu que c'est toujours pareil. Quatrièmement, B, déterminer à l'aide de la calculatrice un encadrement de alpha à 10-2 près. Bon, on l'avait fait dans une autre vidéo, la dichotomie. Sur 5, 6. Donc là, je vais tout simplement utiliser une calculatrice aussi, ou plutôt un petit programme que j'ai créé. Et qui me donne tout pile 5,63 comme réponse. Voilà. Ici, il n'y a aucun doute. À la calculatrice, donc, on obtient 5,63. Si vous voulez voir le procédé en complet, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. D'accord ? La vidéo précédente, j'avais fait à la main. Là, ici, l'idée, c'est toujours de prendre la moitié et d'utiliser donc le fait que si une fonction est croissante, d'accord, si f est croissante, alors, ou plutôt f croissante, si et seulement si j'ai des antécédents dans un ordre, j'ai les images dans le même ordre. Ce qui nous permet d'utiliser une contraposée qui dit que si j'ai finalement f de b qui est inférieur à f de a, ça implique que c'est b qui est inférieur à a. Hein, le contraire de ça implique le contraire de ça. Donc en gros,
Là, par exemple, on avait 11,5, donc 5,5. J'aurais trouvé, en faisant mes calculs, que l'image de 5,5 était inférieure à l'image de la solution alpha que nous cherchons, qui est 3. Ce qui voudrait dire que 5,5 serait inférieur à 3, pas à 3, à alpha, pardon. Et donc, que tout ce qui est plus petit que 5,5 est inutile. Et donc, ma solution était forcément dans l'intervalle 5,56. On aurait encore pris le milieu de l'intervalle, ici en faisant 5,5 plus 6 divisé par 2. Et on aurait trouvé donc notre valeur, et on aurait utilisé le même raisonnement, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la solution. Donc là, je l'ai fait à la machine, et la machine m'a donné donc exactement 5,63. Alpha environ égal à 5,63. Bien. Alors, cinquièmement, petit a. Justifier que f seconde de x est moins 2x2 plus 2x moins 13, le tout sur x carré moins x moins 6, le tout au carré. Oui, ça va vite ça, puisqu'on avait déjà calculé f' qui était 2x moins 1 sur x carré moins x moins 6. Donc je rappelle f' qui est 2x moins 1 sur x carré moins x moins 6. Donc f seconde, d'accord, la dérivée, on va le faire. Donc f' est de la formule sur v, donc cette dérivée c'est u'v, la dérivée de x moins 1 c'est 2, fois x2 moins x moins 6, moins u, c'est-à-dire 2x moins 1, fois v', c'est-à-dire 2x moins 1. Et le tout sur, hop, v carré. On va faire le calcul. On développe 2x carré moins 2x moins 12 moins 4x carré plus 4x et moins 1 sur x carré moins x moins 6 au carré. Et donc, dernière étape, 2x carré moins 4x carré, ça fait moins 2x carré. Moins 2x plus 4x, ça fait plus 2x. Et moins 12 moins 1, ça fait moins 13. Le tout sur x carré moins x moins 6 au carré. Et ça confirme exactement donc ce qu'il fallait trouver. Vous pouvez mettre ici calcul de f seconde. Et maintenant, étudier la convexité, et ben, il me faut le signe de la dérivée seconde. Alors c'est parti, encore un tableau des signes. Moins 2x2 plus 2x moins 13, le tout sur x au carré moins x moins 6 au carré égale 0 si et seulement si. Non, je vais laisser si et seulement si. Moins 2x2 plus 2x moins 13 égale 0 et x2 moins x moins 6 au carré est différent de 0. Donc de ce côté-là, on va chercher le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac qui donne 4. Alors, 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 13, ça fait 104, c'est ça 3, 24, j'ai 8 fois 8 et 2, 10, c'est ça, ça fait 104. Et 4 moins 104, ça fait moins 100. Il n'y a donc pas de racine ici. Mais il y a un signe quand même. En revanche, on se rappelle qu'il y a les valeurs interdites, moins 2 et 3. Hein, on s'en rappelle quand même. On les avait vus, on remet à partie. Et donc,
le tableau des signes, qui lui est toujours possible. Hop, hop. On est sur 3 plus l'infini. Alors pareil, brouillon ou pas. Non, j'ai pas besoin de brouillon, puisqu'il n'y a pas de racine. Ça va vite. Oui, donc 3, je fais la double barre. Donc, f seconde de x plus l'infini. Et donc, signe, le trinôme est du signe de A, d'abord. Je vais le remettre d'abord moins 2x2 plus 2x moins 13 et x2 moins x moins 6 au carré et f seconde de x. Donc le trinôme est du signe de A, c'est-à-dire moins. Alors que x2 moins x moins 6 au carré, ben, un carré est toujours positif et donc f seconde est toujours négative. Voilà. Donc ici, pour tout x de l'intervalle i, c'est-à-dire 3 plus l'infini, qu'est-ce qu'on constate? Intervalle ouvert 3 plus l'infini. F seconde de x est strictement négative. Donc, f' est décroissante sur i et f est concave sur i. Et voilà, c'est ce qu'on avait supposé dès le début, si vous vous rappelez. Voilà, hein, vous voyez, f' décroissante et f concave. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Si ça vous a aidé, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager, d'accord? Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et surtout, pensez à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos cette semaine, jusqu'à la préparation, jusqu'à l'épreuve, hein, que je corrigerai aussi peut-être. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye.